salut, j'espère que la forme y est, et si ce n'est pas le cas, nous vous le souhaitons. Bienvenue chez MR Academy. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, laissez vos suggestions en commentaire si vous y êtes déjà depuis. Laissez vos suggestions en commentaire, likez et partagez. Nous sommes là pour vous apporter une plus-value, une valeur ajoutée et voilà, une gestion de la communauté. Aujourd'hui, nous aborderons le cours sur les intérêts simples. C'est très important de savoir, même si vous n'êtes pas du domaine. Il faut toujours se cultiver, c'est très important, ok? C'est quoi déjà les intérêts simples? Les intérêts simples, si on va parler dans le cas des intérêts, les intérêts c'est un capital placé sur un taux qui est proportionnel à la durée. Ok? Tout simplement, c'est lorsque vous allez en banque, vous placez votre argent et un taux, un certain taux placé sur un taux qui est proportionnel à une certaine durée. Et il faudrait retenir une chose que sur les intérêts simples, voilà, sur les intérêts simples ne portent que sur des durées, les intérêts simples, ok, ne portent que sur des durées inférieures ou égales à 1 an, pas plus. Si on va au-delà, on parlera d'intérêts composés. Donc, ou encore, on peut jouer avec le vocabulaire, on va dire que les intérêts simples ne portent que sur une durée au maximum égale à 1 an, ou les intérêts simples ne portent que sur une durée au plus égale à 1 an. Donc, vous dites, nous avons C qui est égal à C ici, c'est le capital. Nous avons T. Nous allons prendre T dans les intérêts simples parce que dans les intérêts composés, on parlera de I, qui est le taux. Ok? Donc, le taux, le placement, voilà. Et nous avons N, qui est la durée. Alors ça, c'est cette partie. Nous sommes là dans la partie 1 parce que nous allons entrer en détail pour pouvoir vous expliquer de manière très simple ce que signifie cette durée, le taux et autres. Donc, alors, I, ici, égale à quoi? I égale à C, T, N. Ça, c'est la formule générale des intérêts simples. Le capital fois le taux de placement fois la durée. Prenons un exemple. Si nous plaçons 10 000 francs, ok, sur un taux de placement de 10%, oui, et sur une durée d'1 an. Alors ça, ce taux de placement, c'est un taux annuel, ok? Là, nous travaillons avec un taux annuel et il faudrait savoir une chose, c'est que ce taux-ci n'est pas pris de manière aléatoire. Vous n'allez pas prendre 13%. Là, nous sommes déjà c'est un chiffre, c'est un nombre autant pour moi qui est supérieur à 12, ok? Nous sommes déjà là à plus d'1 an. Donc, c'est pas pris de manière aléatoire. L'intérêt ici sera égal à quoi? I sera égal à C fois T fois N. I sera égal à 10 000 francs. 10 000 francs fois 10%. 10% c'est encore 10 sur 100. 10 sur 100 fois 1. Alors pour ceux qui ne comprennent pas 10 sur 100, quand vous allez diviser 10 sur 100, 10 sur 1 égale encore à 0,1. I égale à 10 000 fois 0,1 fois 1 qui est égal à 1000 francs. Voici l'intérêt produit sur un capital de 10 000 francs placé au taux annuel de 10% sur une durée d'1 an. Ok? Alors je vais vous expliquer ce qui signifie ce taux annuel de 10%. Ce taux annuel de 10% signifie tout simplement que si vous placez pour un placement de 100 francs, pour un placement de 100 francs, on obtient un taux d'intérêt de 10 francs. Ok? Vu que nous travaillons sur 1 an, donc on va prendre, au lieu de prendre 100 francs, nous allons prendre 1 franc. C'est-à-dire pour 1 franc, on va obtenir quel taux d'intérêt? Ce taux d'intérêt sera égal à 10 sur 100 francs qui sera égal à 0,1 franc. Voici ce qui signifie ce taux d'intérêt de 10%.
8%. L'intérêt produit par un capital est toujours proportionnel à la durée. Il faut retenir cela. C'est très important, ok? Alors si là, nous allons prendre le même exercice. On avait 10 000 francs comme capital placé. Et on avait, je vais changer le taux annuel, je vais prendre un taux de 8% avec un taux annuel de 8%. Et je vous ai dit que ce taux n'est pas pris de manière aléatoire. Donc on ne peut pas prendre ici 13%. Parce que là, on va déjà au-delà d'un an. Ok? Donc, ce qui fait que maintenant, on va chercher à trouver, on a placé, maintenant on dit, trouver le taux proportionnel placé sur un semestre. Ou alors sur 3 trimestres. Ok? Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'un an d'abord, un an à 6 semestres. Pardon, 2 semestres. Un an à 2 semestres. Un an à 4 trimestres. Un an à 12 mois. Ok? Je vais aller ici. Un an à 360 jours. Bon, maintenant ces 360 jours dépendent de la loi qui est régie dans votre pays. Donc, chez nous, on utilise plus 360 jours. Maintenant, ça dépend. Il peut arriver qu'on vous donne, on vous dit de calculer sur 365 jours. Mais lorsqu'on est dans le monde de la finance et la loi qui régit dans mon pays, on utilise plus 360 jours. Donc, un an, 365 jours. Et si l'année est bissextile, on va être un an, 366 jours. Donc j'espère que vous regardez bien ça. Retenez bien cela parce que cela va vous aider lorsque vous allez calculer le taux proportionnel et l'année, comment convertir l'année. Ok? Mais là, nous sommes d'abord dans le cas du taux proportionnel. J'espère que vous avez bien regardé. C'est déjà quoi d'abord le taux proportionnel? Le taux proportionnel le taux proportionnel, c'est lorsqu'il y a le même rapport entre la durée et le taux. Ok? Donc, lorsque on nous demande par exemple calculons le taux placé sur 3 trimestres. On aura quoi? Notre taux, vu que le taux proportionnel est, le taux annuel est proportionnel, le taux trimestriel est proportionnel au taux annuel. Donc nous aurons quoi? Nous aurons un T qui est égal à 8%. 8% c'est encore 0,8. Donc c'est 8 sur 100 qui est 0,08 sur, puisqu'on dit l'année, un an à 4 trimestres. Donc ça sera sur 4. Ok? Ça sera sur 4. Ce qui doit me donner 0,02. Maintenant, quel sera mon intérêt? L'intérêt ici sera... L'intérêt sera égal à quoi? C fois TA sur 4 fois 3. 3 là, c'est la durée. On a dit 3 trimestres. Donc, si c'est déjà 3 trimestres, nous avons calculé notre taux
trimestriel qui est de 0,2%. Je vais juste le remplacer. Mon intérêt simple sera égal à quoi? À mes 10 000 francs. 10 000 francs fois 0,02 fois 3, 600 francs d'intérêt. Vous avez vu? J'espère que vous avez compris le principe. Si maintenant on disait sur un si on disait maintenant sur un semestre, je vais, ok, sur un semestre, le taux placé sur un semestre, on aura quoi? T semestriel est égal à le TA sur, puisque on parle de taux semestriel, le taux semestriel, 1 an à 2 semestres. Donc, ça sera sur 2. Ce qui va donner quoi? 0,08 égale à 0,04. Ici sera égal C TA sur 2 fois 1. Ok? Application numérique. L'application numérique, nous aurons I qui est égal à 10 000 là, 10 000 francs fois 0,04, puisqu'on avait déjà calculé. 400, ok. Donc je récapitule. On a calculé notre 3 trimestres, un semestre, trimestre, un semestre, et puis voilà ce que ça nous a donné. On nous avait là TA fois 1, parce que c'est sur un semestre, donc je vais faire 10 000 la fois 0,04, ok, ce qui nous a donné si on allait maintenant sur le mois, si on prend par exemple 7 mois, on doit placer sur 7 mois. 7 mois, c'est quoi? Ça va nous faire TM qui est égal à le TA là, sur combien? L'année A, 1 an à 12 mois, vu que nous travaillons sur les mois. Donc 1 an à 12 mois, donc sur 12, ce qui fait 0,08 sur 12, ok? Ça nous donne 0,006. Donc ce qui fait 1 I qui est égal à quoi? Notre intérêt simple est égal à TA sur 2 sur 12 fois. Comme la durée c'est 7 mois, donc c'est 7 10 000 fois 0,006 fois 7. I là égale donc à quoi? I égale à 1 franc comme intérêt, ok? Maintenant, si nous allons sur les jours, 1 an, je vous ai dit 1 an à 360 jours selon la loi qui est régie dans votre pays. Ça peut aller à, ça dépend, mais chez nous c'est 360 jours qu'on calcule. Maintenant, il y a, si on vous demande de calculer, on vous demande par exemple, on vous donne 137 jours. TJ sera égal à quoi? TA sur 3, on va aller d'abord sur 360 jours. Ça va nous faire 0,08 sur 360 qui est égal à quoi? 0,0002. I sera, je vais un peu monter avec ce I,
320 francs. Notre I ici sera égal à quoi? Notre intérêt simple sera C TA sur 12 sur 360 fois 137 jours, quelle a duré fois 137, ce qui va nous donner quoi? Ok, j'espère que là vous voyez, parce que je vais effacer un peu le haut pour que ce soit, j'espère que là vous avez bien vu. Ok, donc il n'y a pas de, même si on vous donne un taux, on vous donne un taux annuel, on vous dit que le taux calculer l'intérêt sur un autre taux placé peut-être sur tel nombre de trimestres, vous savez que vous allez juste faire votre taux proportionnel au calme. Vous faites votre taux proportionnel, votre TA sur 4, ce qui fait 0,02. Là, on a pris sur 3 trimestres et au taux que nous avons eu de 8%. Ce qui, on a calculé notre intérêt. On a calculé les intérêts simples. C'est pour calculer les ajouts et les découvertes bancaires. Il y a le cas où on voudrait conserver le taux annuel. Dans ce cas, on va convertir la durée. Ça veut dire que là, on avait un taux I qui était égal à CTN. On aura maintenant ce I qui est égal à CTN sur une certaine période, ok? Par exemple, sur 2, si c'est le semestre. Donc, ça, si on veut conserver notre taux annuel, on va devoir convertir notre durée, ok? Par exemple, si on a N semestres, si on a N semestres, I sera égal à quoi? I sera égal à T, N sur 2. Le capital fois le taux annuel sur N sur 2, c'est-à-dire sur le semestre. Donc, travaille sur N trimestres. On aura I qui est égal à C TN sur 4. Ok? Si on travaille sur N jours, on aura I qui est égal à CTN sur 360 jours. Maintenant, si on a N, j'espère que là vous voyez. Donc, si on a, nous ne sommes pas sur les semestres, trimestres, et si on a N mois, on va faire I sera égal à C T N sur 12. Donc, l'intérêt simple sera égal à ça. J'espère que vous voyez très bien. Ok, donc on verra dans une série d'exercices par rapport à ça, parce que il peut arriver qu'on vous demande de faire le décompte. Donc, ça sera quelque chose qu'il faut être très attentif et concentré par rapport à l'exercice. Mais il peut vous arriver que, bon, on ne vous donne pas sous cette forme, on vous donne voilà, des années et vous devez faire le décompte. Nous aurons une série d'exercices dessus. Ok? Maintenant, ces deux formules-ci sont équivalentes. Elles sont équivalentes parce que ici, on peut vouloir conserver l'année et on convertit plutôt le taux proportionnel. Ok? On convertit le taux en taux proportionnel. Et ici, par exemple, on préfère garder notre taux annuel et on convertit notre durée. Ok? Alors, la formule générale de l'intérêt simple, c'est quoi? La formule générale de l'intérêt simple, c'est CTN sur 360, ok? Ou I égale à CTN sur... Pardon, l'égalité est toujours entre la barre. L'égalité se trouve toujours entre la barre, donc il ne faut pas... Ce sont des trucs qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, CTN sur 3600.
pourquoi 3600? Parce que voilà, le taux est en pourcentage. Donc le taux c'est T. En pourcentage, ce qui fait T sur 100. Donc quand on fait donc I égale à C, T, N, 100 sur 360, d'où I égale à C, T, CTN sur 3600. Ok. Pardon, 36 000. 36 000. Pardonnez, 36 000. Voilà. Ok. Sur 36 000, CTN sur 36 000. Donc, voici d'où on arrive à la formule. Donc, CT sur 100 fois N sur 360 qui est égal à un CTN sur 36 000. Et il faudrait toujours retenir que l'intérêt simple se calculera toujours en jour. Parce que chaque jour compte, ok? Lorsqu'on va calculer les agios, chaque jour compte. Il n'y a un seul jour n'est pas négligé. Donc, il ne faut pas voir ça comme si c'était mystifié. Donc, quand vous placez votre argent en banque, sachez que chaque jour est compté. Un jour ne reste pas sans être évalué ou compté, ok? Donc, c'est pareil dans les intérêts simples. Donc, l'intérêt simple se calculera toujours en jour. Toujours en jour. Et je vous ai dit que les intérêts simples servent à calculer les agios et les découvertes bancaires. Donc, voici la formule générale des intérêts simples. Je pense que la formule qui vous plaît, soit vous convertissez directement en le taux lorsque vous avez un taux et vous appliquez cette formule, soit vous la mettez sous cette forme-ci. Donc, vous choisissez celle qui vous plaît, celle qui vous semble, lorsque vous devriez calculer, celle qui vous semble facile. Voilà, moi j'ai pas de problème, je peux appliquer les deux formules. Okay. Nous avons eu un C2, un capital placé de 10 000 francs. 10 000 francs, un taux annuel de 8%. Ok, donc I sera égal à 10 000 fois 0,08 sur 136 sur 60. Ok, où I égale à 10 000 fois 0,08 fois 136 sur 36 000. Ok. Donc 2 francs et montant 332 francs. Ok. Donc merci à tous. Alors ensuite, nous verrons ce que c'est que la valeur acquise. La valeur acquise, c'est tout simplement le capital placé ajouté à l'intérêt que nous avons calculé précédemment. Alors dans une prochaine vidéo, nous verrons ce que c'est et comment calculer. Nous verrons ensuite comment faire le décompte et qu'est-ce que c'est que la capitalisation en intérêt simple et comment capitaliser. Nous verrons aussi ce que c'est qu'actualiser, ok? Donc, si ces informations vous ont été utiles, laissez-nous un j'aime, partagez, abonnez-vous massivement et laissez-nous vos suggestions en commentaire. Nous serons ravis de répondre à vos différentes suggestions en commentaire. Cela permet d'agrandir la communauté. Vous aussi, vous pouvez apporter un plus à la communauté. Donc, en série 3, nous verrons des exercices complets pour pouvoir apporter, pour pouvoir élargir notre connaissance sur les intérêts simples. Et nous vous dirons en série 4 quelle est réellement l'application en banque ou alors en finance. Alors, merci à tous. Nous apprécierons vraiment votre geste d'abonnement, de like et de partage et vos suggestions.
Au revoir, bonne nuit à tous selon le pays où vous vous trouvez, ou bonsoir ou bonjour selon le pays où vous vous trouvez. Nous sommes encore ravis de partager nos connaissances avec vous.